Salut, bonjour et bonne année à tous. Donc comme prévu, nous allons vous proposer une petite vidéo de la barre au sol Feldenkrais. Donc première chose, je vous invite à vous allonger, à vous détendre musculairement. Nous sommes au barre au sol de Fignan. Donc avec l'air qui va faire notre modèle, nous allons vous commencer dans la barre au sol essentielle, c'est une respiration en conscience. Donc on va commencer par une respiration ventrale. Donc on inspire par le nez. Le nombril va monter et par l'expire tranquillement, le nombril se dépose sur la colonne. Et ce, bien sûr, à votre rythme. Donc on inspire bien, gonflez ce nombril et laissez-le descendre sans contraction musculaire sur la colonne tranquillement. Donc cette étape-là, vous pouvez la faire plus ou moins longue, ça dépend de votre envie. Deuxième étape, en tout cas, dans cette respiration, toujours pareil. D'abord le ventre, donc on fait monter, puis l'air va passer dans la cage. Toute la cage va s'ouvrir, le sternum remonte et elle expire sans contraction musculaire. Toujours, je vide sternum, côte et bas-ventre. Donc encore une fois, à votre rythme, on inspire de bas en haut, on fait monter l'air dans la cage, même sur les côtés, vous pouvez y aller, ouvrez et videz, soufflez. Encore une fois, vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut pour continuer si le besoin, si vous en avez besoin. Pardon. Deuxième étape, dans cette respiration qui va être essentielle tout le long, mais en même temps on va le mettre en mouvement. Les bras vont croiser devant le corps, tu vas décrocher tes coudes. Ce que j'appelle décrocher, c'est que Claire va pousser ses talons. Voilà, on pense ligne qu'on éloigne et en expirant, éloignez vos omoplates, placez le sternum au milieu des omoplates tranquillement. Donc ce muscle s'appelle le rhomboïde, pour certains qui auraient bien révisé. On inspire, on décroche les lignes au maximum. Et on vide. Sentez qu'à chaque fois, vous éloignez un peu plus loin ces bras, toujours tranquillement. Je vous invite à faire le dernier, toujours pareil. Je précise, vous pouvez continuer. Hein, là, j'en propose pour aller un peu plus vite dans votre vidéo, mais vous pouvez rester autant de temps sur les mouvements qui vous fait du bien. Deuxième étape, même principe, sauf qu'on va aller vers le bas. Les bras vont décrocher vers les côtés. On emporte la peau du dos, la peau du ventre. On décroche les talons à l'opposé. Voilà, on inspire. Et à l'expire, je vide en aplatissant légèrement les coudes sur le sternum pour vider cage jusqu'au bas-ventre. Je vous invite à faire encore un deuxième. On tire les pouces, les petits doigts, les talons qui s'opposent, les lignes qui se décrochent. On va croiser sur le sol. Et toujours pareil, bon, je ne vais pas dire à chaque fois que vous avez compris que vous pourriez rester au mouvement un peu plus long. Étape suivante, dans cette barre au sol, je vais inviter Claire à amener ses genoux sur la poitrine. Donc on parle que d'anatomie, hein, vous allez bien comprendre. Donc tout le long de la barre au sol, on est essentiellement fémur. La colonne va rester absolument sur le sol et à l'expire, Claire va appuyer sur ses fémurs en gardant le coccyx au sol. Très important. À l'inspire de nouveau, je relâche et je vais chercher direction sous les aisselles. Donc dans les hanches, sentez que ça ouvre, ça s'aère dans les hanches. Le bassin important reste au sol. Je vous invite toujours à le faire un peu plus. On va de nouveau et dernière fois faire les deux genoux collés. On conserve coccyx au sol en aplatissant malgré tous ces genoux. Nous sommes finis. On va lâcher le poids des jambes dans le sol. Ok. Au niveau anatomie, on va prendre un appui sur nos talons et descendre un peu la courbure lombaire vers nos talons. Et déposer au-delà de ça nos deux jambes bien longues. Donc toujours pareil, nous sommes des panthères. Donc je vous invite, on va aller chercher à glisser cette jambe sur le côté. Et avec sa main, on va l'attraper. Donc évidemment, Claire est au sol, j'essaie de le faire debout. L'étape suivante, c'est d'aller chercher un réveil dans la hanche. Donc on va passer par un mouvement à l'intérieur, en respirant, hein, toujours, je parle. On va à l'extérieur, toujours dans la tête ferme qui vient chercher. En dedans, en dehors, le plus près possible de la cage, le plus près possible du sol. Évidemment, pour surprendre le psoas, je relâche. Donc évidemment, on va alterner une jambe culotte. Donc je vous rappelle, la jambe vient glisser sur le côté. Je viens l'attraper. Je viens l'aplatir sur cette cage et en mouvement à l'intérieur, tout en respirant, mouvant à l'extérieur en conservant la hanche dans le sol puisqu'on est en train d'ouvrir vraiment en isolé. Et pareil, je relâche. De nouveau, je le dis, vous pouvez continuer ce mouvement plusieurs fois. Ok, donc on rappelle, feignant, on attrape. La jambe qui est au sol, on va l'éloigner. Là, on éloigne des lignes en même temps dans cette respiration.
et un petit mouvement intérieur-extérieur au niveau de la tête de fémur dans la hanche. Et je relâche. Très bien. Pareil, on a dit qu'on pouvait continuer. Mais on va passer à une étape suivante. On va attaquer le dos par 3 étapes, mais le travail et le principe est le même. D'abord, la première étape, ça va être parallèle au sol. Deuxième étape, ça va être direction vers l'oreille. Et troisième étape, grande amplitude vers la hanche, on va vous le démontrer. Mais le principe du travail, c'est que Claire va prendre sa main, elle va décrocher son épaule. Voilà, l'importance est, on est en torsion, et la notion du bassin qui reste dans le sol, d'accord? Et le reste se fait par la respiration. On va inspirer en gonflant ce ventre, et en retenant le bras, on va essayer de placer le sternum au milieu des omoplates. Les cuisses sont évidemment détendues puisqu'on est dans la torsion. Et on relâche, il n'y a plus d'air. Donc je vais vous inviter à le faire de l'autre côté pour voir le dos. Donc on déproche l'épaule, l'omoplate, le bassin, on en a parlé. Quand je viens, je mets ma main là. Seconde étape, vous, sans moi, c'est d'éloigner ces 2 points. Et quand je suis là, ça fait crac, 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 mais vous pouvez le faire tout seul. Ok, première étape. Même chose, diagonale vers le haut, mais on va atteindre plutôt les dorsales. Toujours, je rappelle, les tissus, je décroche l'épaule. L'omoplate, vous pouvez baver, non pas baver, je veux dire bailler, pardon. On inspire, on relâche, on fait 2 ronds, clac, et ça relâche. Pareil de l'autre côté au niveau de son dos. Donc l'idée est vraiment de décrocher nos tissus. Nous sommes dans une torsion qui est initiée par un point fixe qui est le bassin. Tout le reste, vous l'éloignez. Si j'ai plus d'air, je relâche. Dernière étape, on va aller chercher grande amplitude de l'épaule qui va se diriger en croisée vers la hanche. Les cuisses sont décrochées. On inspire bien dans cette colonne et on souffle, on fait 2 ronds. Allez, retenez ce bras, j'ai plus d'air, clac, 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 ça lâche. Voilà. Donc souvenez-vous, prenez un temps quand vous lâchez, je vous montre mon dos, j'espère que vous allez voir. Ça, c'est l'omoplate qui est dedans, j'ai besoin de cette amplitude d'omoplate. D'accord? Donc vous relâchez coude, omoplate, bras. Ok. Dernière étape, deuxième bras. Grande amplitude de l'épaule vers la hanche. On inspire bien et on va faire 2 ronds. On relâche les cuisses quand j'ai plus d'air. Je relâche. Ok, toujours pareil, je fais une vidéo, donc vous pouvez rester dans votre mouvement tant que vous le désirez. J'avais dit que je ne le disais plus. Allez, on y va. On continue les 2 bras, on se mêler au-dessus de vos têtes. Ok, donc la seconde idée, c'est que vous allez repousser vos poignets et repousser vos talons. D'accord? Donc on parle anatomie, on va glisser, les mains vont rejoindre les pieds dans l'idée de décrocher la cage du bassin. Donc une jolie lettre C ou une danse en lune, vous voyez. Et pareil, on réaligne, on éloigne 2 points, on va vers l'autre côté. Toujours en amenant et en gardant bien le dos et les épaules dans le sol, les pieds vers les mains. Donc on décroche la cage du bassin. L'étirement se fait du petit doigt orteil au petit doigt de la main. Pareil, plusieurs fois à votre rythme. Ce que je vais inviter là, parce qu'on va passer à l'étape suivante, on va venir se mettre vers le côté droit dans une position qu'on appelle fœtus. Donc là, on va se mettre de dos à vous, d'abord pour voir votre dos. Donc amène ta jambe vers là. Voilà. Donc mon travail, le travail que vous allez devoir faire, c'est tendre la jambe du dessus et là bien contrôler que cette colonne soit la plus longue possible et l'omoplate la plus placée. Donc on va se tourner vers la vidéo pour voir l'autre côté, évidemment. Souriez, vous êtes filmée, Madame Claire. Hop, hop, hop. Donc vous voyez, elle va sortir son omoplate pour garder la carrure de son dos et les jambes. Le travail va se faire de toute la cage, mais initié par le coude, en inspirant. Et à chaque passage, vous allez essayer de poser les 2 bras sur le sol dans une amplitude toujours plus grande et mouvement continu. Donc on inspire en allant chercher le mouvement. Rotation de la paume de main vers le ciel. Soufflez, éloignez vos 2 omoplates. Et ce, à chaque fois, on va le faire une dernière pour l'étape suivante. À chaque fois, on essaye de passer l'espace entre les omoplates. Chaque passage un peu plus dans le sol et on va rester dans la position. Donc on est dans une totale torsion. La jambe qui est en dessous, elle va se plier légèrement. Et celle qui est au-dessus, elle va carrément se tendre. Vous connaissez la suite. Donc ça, c'est le moment le plus fatal après les fêtes. Si c'est un point poubelle, hein, on va laisser tirer ça tranquillement. Quand je suis là, vous vous souvenez, j'essaie de vous tendre la jambe et de chercher un flex véritable. Soyez courageux avec vous-même, on sort de la zone de confort 2021. Donc on va avoir un travail d'éloignement de l'épaule et de flex qui est poussé par le talon en respirant évidemment, c'est un grand mouvement. Une fois que vous estimez que vous êtes assez
placé, on va se placer sur son ventre. Donc on va rouler sur le ventre. On va rouler un peu dans moi, je pense. Voilà, on aurait sur le ventre. Voilà, on va se placer sur le ventre. Je contrôle. Deuxième étape. Étape suivante. Là, ce que je vous propose, c'est que prenez un temps pour vous, placez les talons vers l'extérieur. Ok, on tourne les talons vers l'extérieur pour que ça puisse ouvrir au niveau des lombaires. Et comme au début, nous allons respirer dans cette partie-là. Et vous allez voir qu'à l'expiration, le sacrum descend vers les talons, c'est minime. Et à l'inspire, on monte. Donc c'est une micro-mobilité dans ces lombaires, tout tranquille. Donc quand vous en avez des douleurs, essayez d'enlever votre respiration à l'endroit où vous avez mal. Vous allez voir, c'est magique. Allez, on passe à l'étape suivante. Là, on va ramener ses mains vers ses épaules et on va travailler l'extension de la cage. Donc on va repousser les omoplates dans la poche d'un jean, les épaules très ouvertes et les fessiers relâchés. Dans la prochaine expiration, sa colonne va se rallonger afin de se poser loin vers l'avant, dans un maximum. Et je vous invite, on va le faire encore une fois. Donc on ressort par le sommet du crâne, les omoplates, les épaules placées. On va monter le regard qu'on éloigne du menton. Toute la chaîne avant est étirée, dernière, et on replace dans le sol. Pour aller un peu plus loin dans ce travail d'extension, en plus de placer le sol, on va se repousser petite pompe. Ça veut dire que le poids du sternum le regarde en l'air, puis c'est par le poids du bassin qu'on va laisser allonger lombaire, allonger, allonger, allonger. Quand on est sur le sol, dernier passage. Et vous le placez et on va pousser les bras pour le confort. Pareil, vous le faites autant de fois que vous le voulez. L'étape suivante, un peu plus stretch, on va chercher toute la chaîne arrière. Et pour cela, nous allons nous placer sur 4 appuis. Très important. Donc 4 appuis, 2 pieds, 2 mains. Voilà, on va monter ses fesses au plafond un maximum. On a vu que la cage n'était pas accrochée à son bassin, on vient de la décrocher. Ici, ça c'est la position de base. L'étirement de la chaîne arrière va se faire uniquement par un relâché et un décroché de bassin. Et pour cela, on va choisir de fléchir dans les genoux en montant les fesses et en éloignant vers le bas sternum, oreille, tête. Et en conservant ce dos-là, on va chercher à tendre. C'est là le moment fatal où vous imaginez que j'ai 2 mains, 2 pieds, tout ce que je passe sur votre dos pour pas que ça remonte. Et on va passer par-dessus les coups de pied pour pas que le sang monte à la tête. Et on va s'installer dans le but d'aller chercher à déposer son sternum sur le sol. Donc messieurs, dames, restez pas en contraction, pensez à toi Stéphanie, on va respirer, on va pousser, à chaque fois on ondule dans sa colonne. Vas-y, voilà, on ondule jusqu'au bout des doigts. Il doit y avoir une petite action de déposer, voilà, son corps à chaque fois. Ok, et je vous invite, on va y retourner une dernière fois pour la démo, les mains vont se replacer. On va replacer 4 appuis. Nos oreilles sont censément sous nos bras, le sternum le plus appuyé, comme si vous ouvrez tout l'avant de votre corps. Par la flexion de vos genoux, le bassin va lâcher. Ok, permettez-le de toucher la cuisse une fois qu'elle y est, gardez-le, en essayant malgré tout d'aller allonger derrière les jambes. C'est là le travail important. Quand on est à l'aise, on va pouvoir poser les coudes, hein, chacun avec son corps, chacun avec son histoire. Voilà pour le principe. Pareil, sans montant la tête, on repasse par-dessus et on vient s'installer fesses sur les talons, sternum dans le sol, tout tranquille. Encore une fois, vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez. Ok, l'étape suivante, nous allons travailler l'étirement du fessier. Donc pour cela, on va s'installer sur son bas de jambe. Donc le bas de jambe va être devant vous et on va aller chercher à s'installer, voilà, la fesse au sol. Donc Claire le fait d'un côté, je vais le faire de l'autre. Voilà, tac. Donc la hanche qui se ferme, voilà. Deuxième étape, grande colonne de tout à l'heure, poids, très important, respiration essentielle et on relâche. Donc vous le sentez bien dans la fesse. N'essayez pas, mais vous savez, pour ceux qui connaissent, je viens chercher la jambe derrière. Essayez si vous voulez, vous m'en parlerez, sinon je trouverai un autre moyen. D'accord? Donc là, profitez de cet étirement fessier tranquillement dans le sol, autant de temps que vous le voulez. On va se dérouler pour changer. Donc la jambe qui était pliée devant toi, tu viens l'allonger. Et la jambe qui était pliée derrière toi, tu viens la rapprocher. Ok? Étape suivante, parce qu'on va au quadriceps. Par les volumes, on a vu que le bassin est à sa place, les côtes ne sont pas accrochées, les omoplates sont éloignées et on lâche le poids.
ok? Anatomie, je tiens mon nombril sur la colonne et je descends vers le bas mon genou. Et je reste autant que la vie vous en avez envie. Tu restes. Pour le confort, on va rouler vers la jambe qui est tendue, on va pas se faire de mal. Hein. Tac, tac, tranquille ou bien feignant. Et là, ce qu'on ferait, c'est qu'on allait changer de jambe, hein, évidemment. Donc, présentation du bas de jambe au niveau de la ceinture scapulaire. Épaule, genou, cheville, l'autre genou. Hanche, face, important. Je recule ma jambe derrière dans l'idée de faire mes manches. Et je me replace dans le poids. Je suis vivante. À chaque respiration, je vais chercher plus loin dans mon corps comment je peux aller poser le poids tout tranquille. On y reste le temps désiré. Nous déroulons. On replace et on va aller chercher l'échange. Hein, la jambe qui était pliée, elle se tend. L'autre se ramasse. Et on n'a plus de coussin 2021. On vient chercher bassin, hanche, bim. Et là, on est parfaitement aligné dans le sol. On ferme ses côtes. Monsieur Patrick, on tient son nombril, on descend le genou. Parfaitement. Pareil, le temps que vous voulez. Mais il va falloir passer à l'autre étape. Donc, on se redresse. Quand nous nous redressons, messieurs, dames, je vous invite, du coup, à vous placer cette fois-ci du côté gauche. Donc, je fais un peu ça, tu me dis. Côté gauche ici. Et même travail dans la longue colonne. Même travail de cage, même travail d'ouverture au maximum. Et comme tout à l'heure, je me tourne pour la jambe, même travail d'étirement de jambe avec une opposition du regard, avec pousser votre bras et tu reviens. Voilà, on aurait fait les deux côtés. Donc une fois qu'on a fait les deux côtés, c'est en version vidéo, hein, vous savez. Hein. Donc une fois qu'on a fait les deux côtés, on va aller chercher. Alors, est-ce que vous avez des petits ballons? Peut-être pas des petits ballons. Normalement, nous serions où on rentre en enfance. Vous savez, le travail du pont. Il y a plusieurs manières de le faire. C'est soit vous partez d'ici, pas chaud, et vous le remontez, soit vous allez chercher un travail un peu plus compliqué, mais qui n'est pas impossible. C'est, je croise, mais je ne vais pas loin. J'oriente mon bassin et mon nombril. Je suis en torsion totale et je vais regarder derrière. Et je reviens, aller-retour. Donc là, c'est en version un petit peu accélérée. Nous avons une petite suite que vous pourriez travailler tout seul. C'est une petite suite où vous allez chercher simplement d'abord un orteil. Voilà. Un orteil où vous voyez bien que le talon se décroche et que le bassin est vers l'avant. Voilà. Un maximum. On va relâcher. On fait deuxième jambe. Orteil, je relâche la cheville vers moi. Je décroche mon bas de jambe. Très important, donc là nous sommes dans les jumeaux et on va souffler et relâcher. Évidemment, bonne blague, on va faire les deux. Donc pareil, donc là je décroche mes orteils vers moi, mes talons vers le haut et sommet du crâne qui décroche, souvenez-vous, tout est lié. Si je tire vers là, le bassin va venir, ok? Et souffler, on va relâcher le poids, relâche le poids, accepte si ça fléchit, elle adore cette position, la Claire, accepte si ça fléchit tranquillement. Tranquille, on relâche. Si les jambes se relâchent, elles se relâchent. Évidemment, on va le faire une deuxième fois. Donc, de nouveau, grande amplitude où tu viens chercher. Ici, ces deux orteils. Tu viens décrocher par tes talons et tu décroches ces deux bas de jambes en lâchant les quadriceps, messieurs, dames. Puis maintenant, on tire sur nos coudes. Ça te fait sortir les oreilles, sommet du crâne, la cage, la taille qui te fait basculer ce bassin. Et si tu peux. De nouveau, tu relâches en soufflant. Hein. On ne parle plus de respiration, mais je parle beaucoup. Vous avez le temps de respirer. Et on va dérouler sa jambe tranquillement. Donc, je vous fais des petits bonus. Et c'est chouette parce qu'on ne peut pas trop les faire quand nous sommes très nombreux. Mais là, c'est chouette. Donc, je vous invite à placer vos fesses derrière vous et à ouvrir vos jambes. Ce qui va se passer maintenant, mouvement de tiroir. Nous allons décaler le long de notre jambe. Ouvrir les selles vers le plafond. Cherchez ou pas nos orteils et restez-y. On est vivant, des petits respirations, on enlève les nœuds, les plis, on va plus loin. Ok, le retour se fait par l'éloignement de la fesse opposée au bras. Là, je tire, j'appuie la fesse, je tire là. Voilà. Évidemment, de côté, hop, les selles. Voilà, j'enlève les plis pour aller chercher plus loin.
j'y reste un peu et je reviens ici. Ok, ce que je vais vous inviter, c'est de tourner vers votre jambe. Ok, deux épaules bien face à sa jambe. Pareil, on cherche nombril, côte, sternum et bout du nez dans le sol. Ne restez pas crispés, messieurs, dames, c'est de la détente. Essayez de jouer dans ce corps. Vous avez mal, vous redressez un peu. Vous avez un peu moins mal, vous osez de lâcher le poids. Ok, le retour se fait de la même manière. Aisselle plafond, opposition du bras et de l'épaule. Et on y va de l'autre côté, même chose. Face, nombril, sternum, bout du nez, poids. Pareil, votre retour, vous y restez autant de temps que ça vous fait plaisir. Aisselle, bras, fesses, et tu décroches. Un peu plus vers l'avant de la jambe, je vais chercher à tirer les deux bras, les deux côtés et essayer de me placer dans mon sol. Pareil, je respire, je donne du volume dans ce dos et je lâche le poids. Ok, même chose, je serre les bras pour dérouler et je vais essayer de le vivre de l'autre côté. Même chose, je vais le long de ma jambe, je tire mes deux bras, j'accepte. Si j'ai trop mal, je répète. L'idée de relâcher et d'aller poser le poids. On essaye d'aller un peu plus loin, encore un peu plus loin. Imaginez que j'ai vos deux mains sur votre dos. J'en placerai une dans les lombaires et une entre vos omoplates. Imaginez que j'ai vos mains, voilà. Et là, je vais de nouveau, j'accélère un peu, vous imaginez. Dernière étape, la meilleure du pire. On va chercher là-haut. On va tirer les deux côtés. On sait que si on tire sa cage, ça emporte le bassin, on l'a vu, tout est lié dans la barre au sol. Nombril cherche à se poser, côte, bas-ventre, chacun avec son corps, ok? Je me mets de profil, soit vous êtes bien installé comme Claire, soit vous avez un peu plus à travailler pour l'instant, donc on peut y rester là, mais on cherche à comprendre que si je tire le sommet de mon crâne, ça engage ma colonne et ça va engager mon bassin. Je ne suis pas descendue pour autant. Ok, donc je recule par le bassin en relâchant le regard et la tête. Si je vais y retourner, le regard, la tête, et je vais au maximum. Et là, je vais dérouler. Voilà, autant de temps qu'il vous sera nécessaire. Une dernière petite étape, je vous propose de croiser vos jambes. Ici. Donc la cheville est derrière le genou, voilà. Et le meilleur, c'est qu'on va aller s'allonger sur ces deux jambes ici. Donc là, on va lâcher les deux jambes sur nous-mêmes, tranquillement. Vous allez voir que ça va être une drôle de sensation au niveau des hanches. Donc juste à cet endroit-là, autorisez-vous à lâcher les fessiers. On retient quand on a mal. Essayez-le. Sur cette même jambe qui est devant, vous allez y mettre le poids en glissant le poids du bassin vers l'avant. Voilà, ça vous avez les deux sens. Donc l'idée est de lâcher le poids vers l'avant. Et vu que nous n'avons pas pu, j'étais pas là pour vous aider avec la jambe, avec le bras opposé qui est au sol, je vais chercher mes orteils à l'arrière et en gardant le bassin vers l'avant, je rapproche mes talons vers mes fessiers. C'est un grand moment de solitude, nous le faisons avec le sourire. Vous connaissez mon point faible, on relâche. Évidemment, je vais vous demander d'attraper, de poser ici et d'aller chercher les bras là-haut. Ah, c'est petit bonus, hein? Les bras là-haut. De nouveau et dernier, tu poses ici. Pour ceux qui veulent, on peut évidemment, anatomie, deux épaules, deux hanches face une jambe, ok? Et c'est de reculer le poids dans le but d'aller chercher un écart, mais surtout musculairement une détente. Donc, cette jambe est détendue, j'ai pas descendu de millimètre, d'accord? Le but est là, évidemment, mais si vous êtes là dans une détente devant, vous allez voir que votre corps va vous faire confiance pour aller au maximum, ok? Donc, tout ça a été proposé avec une jambe, évidemment, on va se poser, tranquille, on est doux avec nous-mêmes, hein? On est voilà, tranquille, et on referait tout à gauche. D'abord les hanches, le relâcher, le voyage sur le pied de devant, on y reste, grande amplitude, bras opposés, tu viens chercher ta cuisse que tu ramènes sur les fesses, tu relâches, attention à la rotule, et je vous invite à glisser, pas du tout, on avait fait l'étape quand même d'attraper les orteils, de repousser ici,
Amenez les bras là-haut et relâche. Hop, on pose le genou et on cherche. Voilà. Alors, les deux épaules bien face à une jambe. On essaye de tranquillement reculer, en essayant de trouver une détente au niveau de la jambe de devant. On accepte, on encourage avec la respiration, tranquillou bilou. Et voilà. Donc vous y restez évidemment, hein, je le dis au moins 75 fois, autant de temps que vous voulez. Donc on va s'installer. Pour terminer tranquillement, je vous invite à fermer les jambes et Claire va envoyer ses épaules, ses genoux, derrière les je suis encore dans le champ. Derrière les épaules. Donc on va envoyer les genoux derrière les épaules. Donc là, nous sommes dans la courbe du dos. Et ce que je vais vous inviter, c'est de trouver vraiment une détente au niveau des cuisses, parce que si vous serrez les fessiers, le bassin est serré et ça se détend plus. Ok? Donc en gardant cette détente, cherchez à dérouler ce dos vertèbre par vertèbre, lentement, tranquillement. Il y a une petite douleur, on fait des petits cercles. Mais cherchez à souffler, à relâcher dans ce dos jusqu'au déroulé sacrum. Et évidemment, vous allez aller jusqu'au coccyx. Prenez le temps qu'il vous faut. Tout tranquillement. Donc voilà, le déroulé tranquillement. On voit bien que le sacrum va aller chercher jusqu'au bout. Là, vous êtes sur le sacrum. Ok? Donc, pour terminer, évidemment, on va aller chercher à se placer. Mets-toi face à moi. Je vais mettre face à moi. Petite grenouille, donc voilà, on va poser nos tendons d'Achille si on le peut, les épaules sont passées par-dessus. On va, deux versions, soit on attrape les chevilles en croisée, soit on attrape les coudes, hein, chacun avec son histoire. L'idée c'est d'aller éloigner les fesses des talons en montant vers le ciel, là-bas en lâchant le dos. Quand on a les mains dans les chevilles, on tire dessus pour descendre la colonne qui emporte le bassin, qui emporte tout ce dos. Et on va relâcher. Et on va demi-plier dans les genoux pour lâcher d'autant plus dans le dos. Et on va presser les pieds dans le sol pour dérouler, repasser le volume. Donc il va y avoir d'abord le bassin, puis la cage très haute, les omoplates qui se placent sur les côtés, épaules au-dessus, le regard très haut. Et là, je crois que c'est fini. Mais j'espère que ça vous a plu et à vos vidéos, hein. Merci Claire. Merci Maïva.